Donc la boxe t'appelle à nouveau. Je te cite, un soir, tu la regardes et tu dis: «Je te regarde dans ton sommeil, Aïna, et pour la première fois, j'ai la conviction que c'est possible». Alors tu décides de reprendre la compétition et de te préparer pour les JO de 2016. C'est en fait pour toi finalement la dernière chance de vivre l'incroyable expérience des Olympiades. Voilà, parce qu'il y a une question effectivement d'âge aussi qu'il faut respecter. Donc, mais pour revenir finalement après cette interruption, ça a été pour toi une véritable épreuve, hein. Ton corps ne répond plus, tu dois redoubler d'efforts et finalement personne n'y croyait. Et je cite d'ailleurs l'un de tes directeurs techniques qui disait: «Sarah, je sais que tu as toujours été une athlète sérieuse et engagée, mais de là à te qualifier pour les JO, il faut vraiment être réaliste, tu n'y arriveras pas. Tu n'as pas réussi en 2012 alors que tu étais encadrée et prête. Alors avec 2 ans d'arrêt, ce sera trop compliqué». Et tu t'es accrochée finalement à ce rêve. Et comment est-ce que finalement tu as réussi finalement à les convaincre et à te convaincre toi-même que tu réussiras finalement à décrocher cette médaille? Au départ, ça a été dur parce que, effectivement, il y a les 2 ans d'arrêt et puis ce corps qui est, transformé par la grossesse, qui est diminué physiquement. Et du coup, au départ, ça a été d'accepter, déjà, mon état de forme et de me dire: «Ça prendra du temps». Donc, Oui, j'avais à la fois la contrainte du temps parce que, les qualifications arrivaient dans 2 ans et 2 ans pour une, préparation olympique, c'est très court oui, puisqu'en général, 4 ans avant les Jeux, on rentre dans un processus où on est suivi, où on a toute une planification sur 4 ans pour faire en sorte de pouvoir se qualifier et être performante. Moi, j'arrivais à 2 ans de la qualification, donc tous ces processus étaient déjà lancés pour d'autres athlètes et donc moi, j'ai voulu les intégrer. Ça n'a pas été possible puisque c'était, c'était déjà en cours et c'était pour le monde du sport impossible de se qualifier 2 ans avant, les Jeux en ayant eu, cette pause de 2 ans. Mais je me suis dit: «C'est pas grave, j'avance» et d'ailleurs mes premiers entraînements, c'était, des petites sorties course à pied où je courais 1 minute, je marchais 1 minute. Alors forcément beaucoup de peur, de doute à ces moments-là, mais je me disais: «Patience, il faut construire, tranquillement, tous les jours un petit peu». Et c'est là justement où on retrouve le plaisir aussi, parce que c'est le plaisir de se voir progresser, ce qu'on ne voyait plus hein, quand on arrive à très haut niveau, le progrès, il est invisible. Et donc là, pour moi, ça a été aussi une manière de reconstruire ma confiance, de me voir vraiment avancer tous les jours et de retrouver ce plaisir de s'entraîner, de boxer, de voir son corps doucement se transformer. Et puis moi, j'ai eu besoin vraiment aussi de me protéger et de me dire, je me fixe un objectif à 1 an. Avant de parler de qualification, je me suis dit, je me donne 1 an. Euh, pendant cette année-là, je sais que je vais avoir des défaites parce que je reviens sur le circuit international. Mes adversaires sont là depuis un moment, elles sont forcément à bloc. Et donc, si je me retrouve face à elles sur un ring, forcément, je vais perdre. Mais c'est pas grave. L'important, c'est pas le résultat. Donc, c'est pas ces fameux objectifs externes. Ça va être ce que je vais ressentir, mes objectifs internes, ce que j'ai fait de mieux à chaque fois, sur chaque combat, sur chaque round. Est-ce qu'il y a un enchaînement que j'ai pu placer que j'arrivais pas à faire? Est-ce que j'ai une attitude qui était meilleure qu'avant? Est-ce que j'ai pris ma place? Est-ce qu'au niveau des sensations, je me sens mieux? oui, Je sens que je prends l'espace. Et en fait, ça a été ça. Ça a été pendant 1 an, je me protège et je me protège surtout de toutes les personnes qui vont me dire que je vais pas y arriver parce que ça a été comme ça pendant 1 an. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je perdais, on me disait c'est super ce que tu as fait, Sarah, mais là, tu vois, tu as encore perdu, vaut mieux que tu arrêtes. Et moi, j'avais anticipé une dizaine de défaites au départ. Et je me disais, ok, c'est pas grave, on passe, mais l'important, c'est à chaque fois, regarde ce que tu as fait de bien et regarde comment tu avances. Et finalement, au bout d'1 an, j'ai pas convaincu tout le monde, puisque la fédération était toujours pas convaincue. Mais par oui. contre, moi, j'ai engrangé énormément de force et de confiance qui m'a permis de continuer. Et au bout d'1 an, je me suis surtout rendu compte que j'avais retrouvé un niveau qui me permettait de me présenter aux qualifications. Et puis finalement, je pense que j'ai surtout convaincu tout le monde une fois que je me suis qualifiée, Oui, mais ce n'était pas mon objectif. Et ça, c'est important de le souligner, c'est de ne pas se tromper de combat. Mon oui, combat, ce n'était pas de convaincre les gens,
C'était juste de vivre mon rêve et d'arriver à me qualifier. Et très souvent, on se crée des peurs qui n'existent pas, on se lance dans des défis, des combats, alors que ce n'est pas notre objectif de départ, on se laisse polluer. Et moi, c'est vrai que j'y ai pris conscience très vite et ça m'a permis de me protéger et de garder mon énergie parce que je pense vraiment que l'énergie est limitée